Bonjour. Bonjour. Bonjour Tomomi. Bonjour Simon. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Parce que toi, tu apprends le français. Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent et qui voudraient progresser en français? Toi, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Moi j'ai appris le français en écoutant la radio française En écoutant la radio française, et en parlant français avec des amis, en parlant français avec des amis, c'est très bien, oui. et en lisant des articles français sur Internet En lisant des articles en français sur Internet et en regardant des films français. et en regardant des films français. Voilà. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons voir le participe présent. D'abord sous sa forme de gérondif, en parlant, en regardant, et puis sous sa forme toute simple de participe présent. Par exemple, les personnes parlant français sont appelées francophones. Premièrement, le participe présent sous la forme du gérondif. Alors sous la forme du gérondif, il permet d'exprimer plusieurs choses. Premièrement, il permet d'exprimer, comme on l'a vu, la manière, voilà, la méthode. J'apprends le français en lisant le journal. Voilà, c'est la méthode. Il permet aussi d'exprimer la simultanéité. La simultanéité, c'est un mot un peu compliqué, c'est quand deux actions se font au même moment. Par exemple, je lis le journal en buvant mon café. Voilà. Je lis mon journal et en même temps, je bois mon café. Il permet aussi d'exprimer le moment d'une action. Par exemple, si je vous dis en allant acheter du pain, en allant à la boulangerie, j'ai rencontré mon ex-femme. Donc ça, c'est quand je suis allé à la boulangerie que j'ai rencontré mon ex-femme. C'est le moment d'une action. Et enfin, il permet d'exprimer la raison, la cause, la raison de quelque chose. Par exemple, si je vous dis en sortant sans écharpe, voilà, je n'ai pas mis mon écharpe, j'ai attrapé froid, j'ai attrapé un rhume. C'est parce que je suis sorti sans écharpe que j'ai attrapé un rhume. Allez, on continue. Alors, comment on forme le gérondif d'un verbe? Eh bien, pour pouvoir former le gérondif d'un verbe, il faut d'abord savoir comment on forme le participe présent d'un verbe. Alors, vous allez voir que c'est très simple. On prend un verbe, à la première personne du pluriel de l'indicatif présent, par exemple, regardez, nous regardons, et on garde le radical, on prend le radical du verbe, donc le radical c'est le début du verbe auquel on va retirer, on va enlever la terminaison, donc dans ce cas-là c'est la terminaison on, donc on prend le radical, regarde, donc le radical c'est la première partie du verbe auquel on retire, auquel on enlève la terminaison, auquel je vais rajouter la terminaison AN, ANT, en. Par exemple, regardez, nous regardons, regardant. Ça marche avec le verbe finir. Finir, nous finissons, finissent, plus en, finissant. Ça marche aussi avec le verbe aller. Nous allons, all, plus en, allant. Alors, ça marche avec tous les verbes, sauf avec trois. Il y a trois exceptions qui sont les verbes être, justement, le verbe avoir et le verbe savoir. Donc, le participe présent du verbe être, c'est étant. Pour avoir, c'est ayant, et pour savoir, c'est sachant. Voilà. Donc, à part ces trois irrégularités, donc étant, ayant, sachant, tout le reste fonctionne avec cette règle. Donc, une fois qu'on a pu obtenir notre participe présent, mais pour former le gérondif, il suffit de rajouter la préposition en, en, devant le participe présent et on obtient le gérondif. Donc en allant, en étant, en regardant, etc. Allez, on passe à la suite. Alors, premier exemple. J'apprends le français en écoutant France Inter, en regardant des séries françaises comme Plus belle la vie, en parlant avec des francophones. Voilà, donc là on exprime la manière, la méthode. Voilà, donc je lis le journal et c'est ce qui me permet de progresser. Je regarde des séries en français, c'est ce qu'on appelle des dramas, comme Plus belle la vie. D'ailleurs, c'est un conseil, si vous avez l'occasion de pouvoir regarder cette série,
c'est une série très bien pour progresser en français car les acteurs parlent un français naturel, un français de tous les jours. Donc c'est sur France Télévisions. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo depuis un pays étranger, si vous avez l'occasion de vous connecter au site de France Télévisions. Mais c'est un très bon entraînement et vous pouvez, ce qui est bien, c'est si vous pouvez mettre des sous-titres. Des sous-titres, c'est-à-dire les textes qui sont écrits sous les acteurs qui parlent. Donc voilà, c'est un conseil. Donc en regardant Plus belle la vie, vous pourrez progresser et apprendre un français peut-être moins scolaire, plus naturel. Voilà, donc ça c'était la façon d'exprimer la manière. Exemple suivant. En lisant le journal, tous les jours, tu vas progresser en français. En lisant le journal tous les jours, tu vas progresser en français. Alors là, c'est une petite nuance avec la manière, ça exprime une condition. Voilà, c'est si tu lis le journal tous les jours, tu pourras progresser en français. Donc c'est une manière qui est conditionnée, c'est-à-dire qu'on y rajoute une condition. On continue, exemple suivant. En allant à la boulangerie, je suis tombé sur mon ex-femme. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on exprime? On exprime le moment d'une action. On pourrait remplacer en allant par quand je suis allé à la boulangerie, j'ai rencontré mon ex-femme. Voilà. Exemple suivant. Je bois mon café en lisant Le Canard. Alors, qu'est-ce que c'est le canard? C'est un mot d'argot, slang, pour exprimer, pour désigner, pour parler du journal. Alors, en français, le canard, c'est le journal. Et c'est aussi un journal qui s'appelle Le Canard. Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, c'est un très très vieux journal français qui existe depuis plus de 100 ans. C'est un journal satirique. Satirique, ça veut dire que ça parle de politique de manière un peu moqueuse. Hein. Et c'est un journal qui dévoile, qui raconte des affaires, des mauvaises choses qu'ont fait les hommes politiques. C'est un journal qui est beaucoup lu en France pour ceux qui s'intéressent à la politique. Voilà. Alors c'est certainement un peu difficile hein, pour vous si vous apprenez le français, si vous êtes débutant, mais sachez que c'est un journal qui existe en France. Et quand on dit « je lis Le Canard », c'est généralement « je lis ce journal ». Donc voilà, je bois mon café en lisant Le Canard, c'est quand le gérondif permet d'exprimer la simultanéité. La simultanéité, c'est quand deux actions se font au même moment. Voilà, tout en buvant mon café, je lis Le Canard. Alors, exemple suivant. En sortant sans écharpe, j'ai attrapé froid. Alors là, qu'est-ce que permet d'exprimer le gérondif? Eh bien, il permet d'exprimer la cause. C'est parce que je suis sorti sans écharpe que j'ai attrapé froid. Voilà. Donc, quand vous sortez, quand il fait froid, mettez votre écharpe. Alors là, on vient de voir le participe présent sous sa forme de gérondif. Maintenant, on va voir le participe présent utilisé tout seul. Par exemple, si je vous dis « les personnes travaillant la nuit dorment le jour », qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, ici, le participe présent permet de remplacer une subordonnée relative. Je peux dire « les personnes qui travaillent la nuit dorment le jour ». Exemple suivant. Ne sachant pas comment te joindre, je n'ai pas pu te prévenir de mon retard. Donc là, le participe présent sert à exprimer la raison, la cause. C'est parce que je ne savais pas comment te joindre que je n'ai pas pu te prévenir de mon retard. Voilà. Ne sachant pas comment te joindre, c'est parce que je ne savais pas comment te joindre que je n'ai pas pu te prévenir de mon retard. Et pour finir, je vous propose cette dernière petite phrase qui contient à la fois un gérondif et un participe présent. En sortant du métro, j'ai vu Tomomi sortant d'une boulangerie. Donc, qui sort du métro? Eh bien, c'est moi. C'est quand je suis sorti du métro, j'ai vu Tomomi qui sortait d'une boulangerie. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis si vous préparez le DELF A2, B1 ou même plus, je vous souhaite bonne chance. Au revoir.
Bonjour Tomomi. Bonjour Simon. Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui nous regardent pour progresser en français? Qu'est-ce que tu fais toi? J'ai fait en regardant des films français En regardant des films français, oui? et en écoutant la radio française. Française? Française. Allez.